Le son de l'adieu. L'aube glissait sur les toits du petit monastère. Entre le murmure du vent et le chant des cigales, un jeune moine nommé Ren s'assit devant l'étang. L'eau était immobile, si immobile que le reflet du ciel semblait un miroir. Il avait aimé autrefois, avant d'arriver ici. Il avait ressenti la chaleur d'une voix, la promesse d'un « pour toujours » qui n'avait pas résisté au passage du temps. Et bien que les jours s'écoulent en silence, il portait encore en lui l'écho d'un nom qu'il ne pouvait prononcer sans trembler. Le maître s'approcha sans bruit, comme s'il flottait sur la terre. Il s'assit à ses côtés et observa le reflet du jeune homme dans l'eau. « Pourquoi regardes-tu tant ce qui ne bouge qu'avec le vent » demanda-t-il. Ren se tut un instant. « Parce qu'ici, maître, je vois encore ce que j'étais quand j'aimais. » Le vieil homme sourit, avec tendresse et compassion. « Alors, lorsque le reflet se brisera, cesseras-tu d'être toi-même » Le jeune homme baissa les yeux. Il ne répondit pas. Le maître prit une petite pierre et la lança dans l'étang. Les ondulations se propagèrent lentement, jusqu'à ce que le reflet disparaisse. L'eau ne souffre pas du reflet qu'elle perd, dit le maître. Elle redevient simplement ce qu'elle a toujours été, la quiétude. Ren ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentit pas de douleur. Seulement un silence profond, qui commençait à guérir. Le jardin des absences. Cette nuit-là, le vent soufflait avec la douceur d'un ancien soupir. Ren ne pouvait pas dormir. Le silence du monastère était si vaste que chaque pensée résonnait comme un tonnerre dans sa poitrine. Il sortit dans le jardin à pas lents, craignant presque de réveiller les fleurs endormies. Le parfum du jasmin l'enveloppa comme un souvenir qui refuse de partir. Il se souvint alors de ses jours d'amour. Les promenades sous la pluie, les rires sans raison, les mains cherchant du réconfort dans d'autres mains. Tout ce qui semblait éternel à l'époque n'était désormais qu'un écho se dissolvant dans la brise. Il s'assit devant un cerisier. Ses branches se balançaient avec douceur, et quelques feuilles tombaient lentement, comme si l'arbre savait lui aussi dire adieu. Ainsi s'en vont les amours, pensa Ren, sans bruit, avec la délicatesse du vent arrachant une feuille mûre. Le maître apparut à nouveau, comme si la nuit elle-même l'avait amené. Il ne dit pas un mot. Il s'assit simplement auprès du jeune homme et contempla l'arbre. « Tu sais, Ren » dit-il enfin. « Il y a des absences qui fleurissent comme ce cerisier. Pas parce qu'elles font moins mal, mais parce qu'elles enseignent davantage. » Ren le regarda en silence. « Et que peuvent enseigner les absences, maître » Le vieil homme ferma les yeux un instant. « Elles nous apprennent à aimer sans posséder, à nous souvenir sans nous accrocher, à regarder sans attendre. L'amour ne disparaît jamais, mon fils, il change simplement de forme. Parfois, il se transforme en gratitude, parfois en sagesse, et parfois, simplement, en silence. » Ren sentit une larme couler sur sa joue. Mais elle était différente de celle d'autrefois, elle n'était pas amère. C'était une larme tranquille, comme si l'acceptation y habitait. Le maître continua. Quand nous aimons avec attachement, nous voulons que l'autre reste. Mais quand nous aimons avec conscience, nous comprenons que tout ce qui vient a aussi le droit de partir. Et cela n'est pas une perte, Ren, c'est une libération. Le jeune homme observa le jardin. Chaque feuille tombée semblait un petit adieu. Et pourtant, l'arbre restait debout, fort, serein, attendant le printemps sans peur. Ren inspira profondément. Pour la première fois, il comprit que sa douleur n'était pas son ennemi, mais le maître qui le guidait vers une version plus claire de lui-même. L'amour ne l'avait pas abandonné. Il avait simplement changé de forme, et maintenant, il s'appelait silence. L'écho du silence. Les jours passaient avec la tranquillité d'une rivière sans hâte. Ren commença à parler moins et à écouter davantage. Il ne cherchait plus de réponses dans les livres du temple ni dans les paroles du maître, il les trouvait dans le souffle du vent sur les feuilles, dans le chant lointain des oiseaux, dans le murmure de l'eau tombant sur les pierres. Chaque aube devenait une leçon invisible. Il apprit que le silence n'était pas vide, c'était la plénitude sans forme. Et qu'en lui,
Il pouvait entendre la voix de ce qu'il avait autrefois appelé amour, désormais transformé en compréhension. Un après-midi, tandis qu'il balayait le sentier de pierre menant à l'hôtel, Ren s'arrêta. La poussière soulevée par le balai forma une petite nuée dorée sous la lumière du soleil. Et à cet instant, il se souvint de ses adieux. Cette fois où il n'avait su comment dire « je partirai en silence » et avait choisi le bruit des mots, le drame de l'adieu. « J'ai parlé alors que je devais me taire » murmura-t-il. J'ai voulu expliquer ce que seul le temps pouvait guérir. Le maître, qui l'observait de loin, s'approcha lentement. Sa voix, comme le flux d'un ruisseau, rompit l'air avec douceur. Le silence, Ren, n'est pas lâcheté. C'est la forme la plus pure de respect envers ce qui a été. Quand on part en silence, on ne fuit pas. On laisse simplement de l'espace pour que l'âme respire. Le jeune homme leva les yeux. Alors, partir en silence peut aussi être un acte d'amour ? Le vieil homme sourit. C'est le plus noble de tous. Car il ne cherche ni à convaincre, ni à retenir, ni à prouver. Il honore simplement ce qui a été vécu, remercie et poursuit son chemin. Le vent souffla avec force, et quelques fleurs sèches se détachèrent de l'arbre, dansant dans l'air comme de petits souvenirs enfin en repos. Ren ferma les yeux et inspira profondément. Pour la première fois, son cœur ne lui pesait pas. Il comprit qu'aimer ne signifiait pas promettre de rester, mais apprendre à partir sans cesser de remercier. Cette nuit-là, il écrivit quelques mots dans son carnet de méditation. Le silence n'est pas absence. C'est la voix de l'âme quand elle a appris à accepter. Puis il éteignit la lampe à huile et laissa l'obscurité l'enlacer avec douceur. Son cœur était immobile, comme l'eau après la tempête. L'art de lâcher prise. Un matin, le maître demanda à Ren de l'accompagner dans la forêt. Le soleil n'effleurait encore que la terre, et la rosée reposait sur les feuilles comme de minuscules miroirs. Ils marchèrent en silence longtemps, jusqu'à arriver dans une clairière où la rivière s'ouvrait un passage entre les pierres. « Regarde l'eau, dit le maître. Elle ne s'accroche pas aux rochers qui la retiennent. Elle les contourne, les caresse et continue sa route. » Ren observa le mouvement de la rivière. Le bruit était hypnotique, une mélodie qui semblait parler à son âme. « Ainsi doit-il en être du cœur ?» demanda-t-il. « Laisser couler et ne pas résister ?» Le maître hocha doucement la tête avec un léger sourire. « Le véritable amour n'attache pas, Ren. Quand on aime vraiment, on ne désire pas posséder, mais comprendre. Et lorsqu'il arrive le moment de lâcher prise, on le fait avec gratitude, pas avec douleur. » Ren s'agenouilla près de l'eau et laissa tomber une feuille sèche. Le courant l'emporta doucement, la guidant jusqu'à se perdre dans les buissons. Elle n'a pas lutté pour rester, murmura le jeune homme. Non, répondit le maître, car elle a compris que son voyage ne se termine pas en s'éloignant, mais en continuant. Il en va de même pour les personnes que nous aimons. Elles ne partent jamais complètement, elles suivent simplement un autre cours. Le vent souffla et souleva une pluie de pétales qui tournoyaient autour d'eux. Ren les regarda s'élever et comprit que lâcher prise n'était pas oublié. Lâcher prise, c'était cesser de souffrir pour ce qui avait été parfait à son moment. Le maître prit une branche et traça un cercle dans la terre. L'amour et le détachement, dit-il, ne sont pas opposés, mais des parties du même cercle. Aimer sans lâcher est une prison, lâcher sans amour est le vide. Mais quand les deux se rencontrent, naît la paix. Ren garda ces paroles dans son cœur comme on protège une petite flamme du vent. Sur le chemin du retour au monastère, il se rendit compte que le silence ne lui pesait plus. Il le sentait désormais comme un compagnon, comme une façon de marcher léger. Cette nuit-là, avant de s'endormir, il écrivit dans son carnet. Lâcher prise n'est pas perdre. C'est ouvrir les mains pour que la vie poursuive sa danse. Il referma le carnet, éteignit la lampe. Et dans le souffle du vent, crut entendre la voix de son ancien amour. Non comme une blessure, mais comme une bénédiction l'invitant à avancer. Le temple du souvenir. Un après-midi gris, lorsque le soleil se cachait derrière de lents nuages, Ren décida de visiter l'ancien pavillon au fond du monastère.
C'était un lieu que peu fréquentaient, rempli de poussière et de vieilles statues, où les moines méditaient sur le passé. L'air sentait le bois vieilli et l'encens éteint. Ren alluma une lampe à huile et s'assit par terre. De la poche de sa tunique, il sortit un petit ruban rouge, le dernier souvenir de l'amour qu'il avait autrefois connu. Il le regarda longuement, et pendant un instant, tout le silence du monde sembla retenir son souffle. « Pourquoi restes-tu ici » demanda-t-il doucement, presque en tremblant. Mais il ne parlait pas du ruban, mais de l'ombre de cet amour qui vivait encore dans son cœur. Le maître, qui avait suivi ses pas sans se faire voir, s'approcha lentement. Il posa une main sur son épaule et dit « Tout ce que tu gardes ne t'appartient pas encore. Certaines choses doivent retourner sur le chemin d'où elles viennent. » Ren leva les yeux. « Et si en le lâchant, j'oublie ce que j'étais » Le maître secoua doucement la tête. « Ce que tu as été ne s'efface pas, Ren. Il se purifie seulement quand tu le laisses partir. L'amour qui fait souffrir devient un fardeau, l'amour que l'on remercie devient un enseignement. » Le jeune homme ferma les yeux. Il se souvint des rires, des regards, des promesses, des adieux. Tout passait dans son esprit comme des feuilles emportées par le vent du temps. Et alors, il comprit, il ne devait pas oublier, il devait transformer. Il prit le ruban entre ses mains et le posa sur l'autel. « Merci, murmura-t-il, pour tout ce que j'ai été avec toi, et pour tout ce que j'ai appris en te voyant partir. » Puis il éteignit la lampe et sortit du pavillon. La nuit était tombée complètement, mais Ren ne sentit pas d'obscurité, il sentait une clarté intérieure. Le maître marcha à ses côtés sans dire un mot. Ce n'est que lorsqu'ils arrivèrent au jardin qu'il parla d'une voix sereine. « Aujourd'hui, tu as fait ce que beaucoup craignent de faire. Ne pas fuir le souvenir, mais le regarder jusqu'à ce qu'il cesse de faire mal. Voilà le véritable chemin du silence. » Ren inspira profondément. L'air était frais, comme si le monde venait de renaître. Et dans sa poitrine, là où il y avait autrefois un vide, habitait maintenant une paix profonde, une quiétude qui ne demandait rien de plus. Cette nuit-là, il écrivit dans son carnet. « L'amour ne meurt pas quand il se termine. Il meurt quand on n'en apprend rien. J'ai choisi d'apprendre. » Et avec cette phrase, il ferma le chapitre le plus lourd de son cœur. L'amour qui ne s'en va pas. Au fil des semaines, Ren devint un homme plus serein. Son regard avait changé, il ne cherchait plus, il contemplait. Il n'attendait plus que la vie lui donne des réponses, il apprenait à écouter celles qui naissaient dans son propre silence. Un matin, tandis qu'il s'occupait du potager du monastère, un papillon blanc se posa sur sa main. Ses ailes tremblaient avec la délicatesse d'une pensée. Ren l'observa émerveillé. À cet instant, il comprit que la beauté ne cherche jamais à rester, elle arrive simplement, touche et poursuit son vol. Le maître, depuis l'ombre d'un prunier, l'observait avec un sourire à peine perceptible. « Que vois-tu dans ce papillon, Ren » demanda-t-il. « Je vois ce que j'étais, » répondit le jeune homme. Quelqu'un qui essayait de retenir ce qu'il devait seulement contempler. Le maître acquiesça. L'amour n'est pas né pour être possédé. Il est comme l'air, invisible, mais indispensable. Quand tu essaies de l'enfermer, il cesse d'être amour et devient désir. Quand tu le laisses couler, il te transforme en liberté. Ren leva les yeux vers le ciel, où le papillon s'éloignait entre les rayons du soleil. Il sentit qu'au fond de sa poitrine, quelque chose s'ouvrait, comme une fleur qui avait attendu longtemps pour éclore. Alors, dit-il, l'amour ne s'en va pas quand quelqu'un part. Il change seulement de place, n'est-ce pas? Le maître sourit. Exactement. Parfois, il vit dans une personne, et parfois, dans le silence qu'elle nous laisse. Mais il demeure toujours, car le véritable amour ne dépend pas de la rencontre, mais de la conscience. Ren resta immobile, laissant le vent jouer avec sa tunique. Il sentit que tout ce qu'il avait perdu n'était en réalité qu'une autre forme d'avoir été aimé par la vie. Le désamour, comprit-il, était aussi une porte, la porte vers soi-même. Cette nuit-là, pendant la méditation, il sentit qu'il n'était plus seul.
ce n'était pas la présence de quelqu'un d'autre, c'était la sienne, entière, sans vide. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit avec le cœur. Il prit son carnet et écrivit calmement. L'amour qui part avec une personne n'est qu'un reflet. L'amour qui demeure dans l'âme est le véritable. À cet amour, on ne dit pas adieu. Quand il referma le carnet, une sensation de gratitude l'enveloppa. Il comprit que partir en silence ne signifiait pas disparaître. Mais revenir à l'essence, cet espace où aimer ne fait plus mal. Mais simplement est. Le retour au silence. L'hiver était arrivé dans la vallée avec son manteau de calme. Les montagnes dormaient sous une brume épaisse, et les jours semblaient plus lents, comme si le temps lui-même méditait. Ren marchait chaque matin sur les sentiers couverts de feuilles mortes, sentant que chaque pas le rapprochait un peu plus de lui-même. Le monastère était silencieux. On n'entendait que le craquement du bois qui se dilatait sous le froid, le chant lointain d'un corbeau solitaire, et la respiration douce du vent. C'était dans ce silence, si dense et si pur, que Ren commençait à comprendre la véritable nature de la paix. Un après-midi, tandis qu'il méditait devant l'étang le même où tout avait commencé, il se souvint de ses jours d'amour. Mais cette fois, il ne ressentit ni nostalgie ni douleur. Les images allaient et venaient comme des nuages poussés par le vent. Le visage aimé ne faisait plus mal, il faisait partie d'un paysage intérieur où tout avait sa place, sans jugement ni désir. Le maître s'approcha et s'assit à ses côtés. Longtemps, aucun d'eux ne parla. Il contemplait simplement le reflet des montagnes dans l'eau immobile. Enfin, le vieil homme dit. « Reine, que discernes-tu lorsque tout semble silencieux ?» Le jeune homme inspira profondément et répondit avec sérénité. « J'entends le rythme de mon cœur, et je sens qu'il ne bat pas seul. C'est comme si le monde entier respirait avec moi. » Le maître acquiesça. C'est ça, le véritable amour. Pas celui qui cherche à posséder ou retenir, mais celui qui se reconnaît en tout. Celui qui bat dans l'eau, dans la pierre, dans le vent, et dans le cœur de celui que l'on a aimé. Ren baissa les yeux. Alors, il n'y a pas de véritable adieu, maître? Le vieil homme sourit avec tendresse. Non. Il n'y a que transformation. L'amour qui semble finir ne meurt pas, il se dissout dans l'existence, retourne à la source, devient partie du tout. C'est pourquoi partir en silence n'est pas renoncer à l'amour, mais lui permettre de revenir à son état naturel, la quiétude. Le vent souffla sur l'étang et forma de petites ondulations qui s'étendirent lentement. Ren comprit que ces vagues étaient comme les affections humaines. Elles naissent du contact, s'étendent, se transforment, et, finalement, retournent à l'eau d'où elles venaient. Il ferma les yeux. Dans son esprit, il entendit la voix de son ancien amour, non comme un souvenir, mais comme une vibration douce qui lui disait « Merci de m'avoir laissé partir sans te briser. » Les larmes jaillirent, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes pures, de gratitude et de liberté. Un maître murmura à Ren, « J'ai compris que le silence n'est pas absence, mais présence sans forme. Et qu'aimer en silence, c'est continuer d'aimer, mais sans demander, sans attendre, sans retenir. » Le vieil homme posa une main sur son épaule. Quand le cœur arrive à cette compréhension, il cesse de chercher à l'extérieur. Car il découvre que l'amour qu'il croyait perdu était en réalité l'amour qui dormait en lui. Ren s'inclina dans une profonde révérence. Il ne sentait plus le poids du passé. Seulement la légèreté de celui qui a compris que tout ce qui a été vécu, joie, perte, désir, adieu faisait partie du même apprentissage, apprendre à aimer sans peur, et lâcher sans douleur. Cette nuit-là, de retour dans sa chambre, il alluma une bougie devant sa fenêtre. La flamme dansait doucement, reflétant sa lumière sur le papier où il écrivit ses dernières pensées de méditation. Je partirai en silence. Non pas parce qu'il n'y a plus d'amour, mais parce que l'amour n'a plus besoin d'être nommé. Le silence est ma façon de continuer à aimer. Sans chaîne, sans réclamation, sans fin. Puis il souffla la bougie. La flamme s'éteignit, mais la chaleur demeura un instant, comme un adieu qui ne fait pas mal, mais qui éclaire.
Ren sourit dans l'obscurité. L'amour n'était pas parti. Il avait seulement appris à rester d'une autre manière. La paix de l'adieu. Le matin arriva silencieusement, baignant le monastère d'un éclat doré qui semblait caresser chaque pierre et chaque feuille. Ren marcha jusqu'au bord du jardin, où le vent jouait avec les pétales tombés. Il s'arrêta, inspira profondément et, pour la première fois, sentit qu'il n'y avait aucune urgence. Le maître l'observait depuis l'ombre d'un arbre. « Aujourd'hui est un bon jour pour partir, dit-il d'une voix douce. » Ren ne répondit pas immédiatement. Son cœur était tranquille, rempli d'une clarté qui lui semblait autrefois inaccessible. Il n'y avait ni peur ni nostalgie, seulement une profonde acceptation de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui pouvait encore être. « Je partirai en silence, murmura Ren. Non pour oublier, ni pour fuir, mais pour laisser tout ce qui a été suivre son cours, comme le fleuve qui ne s'arrête jamais. » Le maître acquiesça et s'éloigna sans hâte, laissant le jeune homme se retrouver à chaque pas. Ren parcourut les sentiers du monastère une dernière fois. Chaque fleur, chaque pierre, chaque feuille tombée semblait s'incliner devant lui, lui rappelant que la vie est un flux constant, et que les adieux ne sont pas des fins, mais des transformations. Arrivé au bord de la forêt, le vent caressa son visage et apporta un parfum familier, le mélange de la terre humide, de l'encens et du souvenir d'un amour qui n'avait plus besoin d'être nommé. Ren sourit. La douleur avait cédé la place à la gratitude. Il s'arrêta un instant, ferma les yeux et respira profondément. Il sentit son cœur battre en harmonie avec tout ce qui l'entourait. L'air, l'eau, la terre, le ciel. L'amour, comprit-il, n'était jamais parti, il avait seulement pris la forme parfaite du silence. D'un pas léger, il s'enfonça dans la forêt, laissant les sons de la nature l'enlacer. Chaque feuille craquant sous ses pieds rappelait que le chemin continuait, et que la paix n'était pas dans le fait de retenir, mais dans celui de lâcher prise. Avant de disparaître parmi les arbres, Ren écrivit ces dernières paroles dans son carnet de méditation. « Je partirai en silence. Mais je continuerai d'aimer à chaque souffle. À chaque feuille qui tombe. À chaque vague qui touche le rivage. Aimer et lâcher prise est la seule manière de vivre en paix. » Le monastère demeura calme. Le vent poursuivait sa danse, la rivière continuait son chant, et les montagnes restaient dans leur éternelle quiétude. Tout suivait son cours. Tout était à sa place. Et Ren comprit enfin que partir en silence n'était pas un acte de perte, mais la forme la plus pure de retour à la maison, à sa propre âme, pleine d'amour, de gratitude et de paix.